une analyse des idées d'Hitler et de leur réalisation. Dans Mein Kampf, rédigé par Adolf Hitler principalement entre 1924 et 1925, se trouvent les fondements idéologiques du régime nazi et les objectifs politiques qui influenceront profondément l'histoire du XXe siècle. L'œuvre, écrite pendant sa détention à la prison de Landsberg, après l'échec du putsch de la brasserie de Munich en 1923, se compose de 2 volumes. Une déclaration de guerre et le mouvement national-socialiste. Bien que Hitler ne fût pas particulièrement talentueux pour l'écriture, l'ouvrage, rédigé avec l'aide de ses collaborateurs, expose des idées radicales qui façonnent la politique du Troisième Reich. L'antisémitisme est au cœur de Mein Kampf. Hitler y dénonce les Juifs comme la principale menace à la civilisation européenne, les accusant d'être responsables de nombreux maux, dont la crise économique et la décadence culturelle. Cette haine vis-à-vis des Juifs est non seulement raciste, mais aussi profondément conspiratoire, impliquant que les Juifs sont les architectes d'une conspiration mondiale visant à détruire les sociétés européennes. Cette vision extrême et déshumanisante des Juifs trouve une résonance tragique dans les politiques et les actions du régime nazi. Le livre véhicule également une théorie raciale pseudo-scientifique. Hitler affirme la supériorité de la race aryenne et la nécessité de préserver sa pureté. Selon lui, les Aryens sont les créateurs de toutes les grandes civilisations et doivent s'assurer que leur supériorité soit maintenue. Cette idée de hiérarchie raciale est fondamentale pour le régime nazi et est directement liée à l'idéologie d'exclusion et de purification raciale qui marquera l'époque. Un autre concept clé de Mein Kampf est celui de Lebensraum, ou espace vital. Hitler soutient que l'Allemagne a besoin de s'étendre territorialement pour assurer sa survie et son développement. Cette expansion, selon lui, est justifiée pour fournir des ressources et un espace suffisant pour la population aryenne. Ce principe d'expansion territoriale est non seulement une justification pour l'annexion de territoires, mais aussi un impératif idéologique qui inspire la politique étrangère agressive du régime. En outre, Hitler critique vigoureusement le traité de Versailles, qu'il considère comme une humiliation infligée à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Il affirme que le traité a démembré l'Allemagne, affaibli sa position internationale et contraint son développement. Cette critique alimente le nationalisme revanchard et l'ambition de restaurer la grandeur allemande. Hitler exprime également une opposition virulente au marxisme, qu'il associe au judaïsme et à la décadence. Il voit le communisme comme une menace dangereuse à l'ordre social et à la civilisation occidentale, et en fait un ennemi à combattre. Ce point de vue anticommuniste renforce l'idée d'un conflit global entre les forces du bien et du mal que le régime nazi prétend mener. Le nationalisme extrême et l'autoritarisme sont également des éléments essentiels de Mein Kampf. Hitler préconise un État fort dirigé par un Führer tout-puissant, éliminant les partis politiques et les institutions démocratiques. Il imagine un gouvernement totalitaire où l'autorité du Führer est incontestée et où l'unité nationale est maintenue par la force et la propagande. Bien que Mein Kampf ait été rédigé principalement par Hitler, le texte a été assisté et réécrit par plusieurs personnes. Hitler, en dépit de sa notoriété en tant que leader politique, n'était pas particulièrement doué pour l'écriture. Ses collaborateurs, tels que Rudolf Hess, ont contribué à la structuration et à la révision du manuscrit, afin de rendre ses idées plus cohérentes et accessibles. La réécriture du texte a donc joué un rôle crucial dans la manière dont les idées d'Hitler ont été formulées et présentées au public. Quant à la diffusion de Mein Kampf, le livre a rencontré un succès considérable après sa publication. Initialement tiré à faible quantité, il a vu sa diffusion augmenter considérablement avec la montée du parti nazi au pouvoir. La vente du livre a été encouragée comme une démonstration de loyauté envers le régime et une manière de diffuser ses idéologies. Mein Kampf est devenu un best-seller en Allemagne et des millions d'exemplaires ont été distribués, parfois en tant que cadeau d'État ou de propagande. L'œuvre est devenue un outil de radicalisation et de conditionnement idéologique, largement utilisé pour justifier les politiques et les actions du régime nazi. Les idées exprimées dans Mein Kampf
ont été mises en œuvre de manière dramatique et dévastatrice sous le régime nazi. L'antisémitisme de Hitler a conduit à l'extermination systématique de 6 millions de Juifs pendant la Shoah, marquant l'un des pires génocides de l'histoire. Le concept de Lebensraum a justifié les invasions de la Pologne, de l'Union soviétique et d'autres pays européens, entraînant une guerre mondiale et des souffrances à une échelle inédite. La critique du traité de Versailles a été réalisée par le réarmement massif de l'Allemagne et la réoccupation de territoires en violation directe des accords de paix. Cette politique de défiance a contribué à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. L'idéologie raciale et le nationalisme autoritaire ont permis la mise en place d'un régime totalitaire qui a supprimé les oppositions politiques, contrôlé la société par la terreur et imposé une politique de purification raciale. L'anticommunisme d'Hitler a conduit à des politiques de répression contre les communistes et les syndicats, ainsi qu'à une alliance temporaire avec d'autres puissances anticommunistes pour lutter contre l'Union soviétique pendant la guerre. En somme, Mein Kampf est un texte qui a eu une influence majeure non seulement sur la politique du Troisième Reich, mais aussi sur le cours de l'histoire mondiale. Les idées qu'il présente ont conduit à la mise en œuvre de politiques racistes, expansionnistes et autoritaires qui ont profondément marqué le XXe siècle, avec des conséquences tragiques qui continuent de résonner dans la mémoire collective.